À la base, pour faire cette introduction, j'avais prévu de mettre une espèce de décor autour, vous savez, pour faire genre, ça se passe sur un écran d'ordinateur ou un truc comme ça. Puis après, j'ai réfléchi et je me suis dit, oui, mais attends, les gens, quand ils vont voir cette vidéo, ils seront soit sur un ordinateur, soit sur un téléphone portable, ou peut-être même sur leur télévision, mais quoi qu'il en soit, tu seras sur un écran. Donc en fait, ça sert absolument à rien de mettre un décor. C'est con, mais voilà quoi. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film Searching, sous-titré en français Portée disparue, un film réalisé par Anish Chaganty, réalisateur dont j'ai jamais entendu parler de ma vie personnellement, avec George Takei dans le rôle principal, John Cho, donc l'acteur qui fait Sulu dans Star Trek, et vous l'aurez compris à ma petite blague toute pourrie, donc l'acteur qui fait Sulu dans le reboot actuel de Star Trek et non pas l'original. Et je ne vous donne pas le nom d'autres acteurs parce que si je vous les donne, c'est que ce sont les principaux, donc que leur temps de présence à l'écran est plus mis en avant, et donc qu'ils sont plus importants dans l'histoire, etc. Et je pense que c'est une forme de spoil pour ce genre de film. Sachez que c'est un film que j'ai adoré et je lui donne donc la note de 9 sur 10 parce que franchement, il est excellentissime. On va commencer par parler des acteurs. Monsieur John Cho est vraiment... il est énorme dans ce film, on voit clairement évoluer... je pense en plus que c'est peut-être pas très facile parce que c'est pas le genre d'interprétation classique, hein, en plus filmé avec des caméras un peu cheloues puisque c'est caméra d'écran d'ordinateur et tout ça, donc c'est un petit peu, je pense, particulier, mais il s'en sort tellement bien, on y croit tellement et ça fonctionne tellement que c'est tellement, je le redis encore une fois, non, c'est franchement excellent à ce niveau-là. Il y a certains acteurs qu'on pourrait un petit peu critiquer justement, mais comme le but du film c'est d'avoir un côté true, et parfois même un côté un peu fake de l'internet, je trouve que ça fonctionne nickel, niveau acteur, il n'y a rien à dire, monsieur John Cho est vraiment excellent, ça je le répète encore une fois. Au niveau de la mise en scène, donc comme je l'ai dit un peu avant, donc pour ceux qui ne sauraient pas, c'est un film qui est totalement filmé du point de vue de l'écran d'un ordinateur, donc on regarde un écran d'ordinateur. Et c'est superbement bien fait. Alors déjà, c'est superbement bien fait, je pense par exemple au début du film. Parce que par exemple, au début du film, on voit des choses qui se sont passées par le passé, et donc on voit par exemple des vieilles versions de sites internet, des vieilles versions de YouTube, comment ça évolue, et des trucs comme ça. Ce qui fait qu'il y a un côté super ludique, en même temps, à voir ces anciens trucs, et puis de reconnaître certains trucs que nous on fait sur nos ordinateurs et tout ça. Il y a ce côté super ludique, mais... en plus, il y a vraiment de la mise en scène, dans le sens où on a des zooms, où on a des moments où ça zoome doucement, où on se concentre sur une zone, ça fonctionne extrêmement bien, et je vais déjà parler de la bande-son, parce que la bande-son, alors c'est pas qu'il y a des musiques forcément extraordinaires, mais ça fonctionne superbement bien dans le film, ça souligne les moments de tension, et ça permet aussi, en fait, et c'est presque la musique qui fait office de narrateur. Parce que comme on a un écran puis on a une souris par exemple, à un moment donné, la souris s'arrête et tout d'un coup on a une musique qui nous fait... genre, il est en train de découvrir quelque chose, il est en train de comprendre quelque chose, et ça passe par ça, ça fonctionne superbement bien, c'est hyper bien foutu. D'ailleurs, par rapport à ces moments de réflexion, il faut dire qu'il y a des trucs vraiment excellents, c'est que en fait, quand le personnage commence à réfléchir, c'est pas que le film va vous cracher la réponse à la figure directement, c'est par exemple ça s'arrête, et t'entends justement ce son où le personnage, tu l'imagines vraiment devant son écran en train de faire. Oh, attends, mais ce serait pas... tu vois. Et le film ne te donne, comme j'ai dit, pas la réponse tout de suite, il te laisse réfléchir, genre tu vois l'image à l'arrêt, et t'entends ça et tu dis, ah là il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à voir, ah je regarde, qu'est-ce qu'il y a à découvrir, ce qui fait qu'on est un petit peu actif dedans, et ça fonctionne, comme j'ai dit, superbement bien. Un petit défaut qu'on pourrait dire à la mise en scène, c'est qu'en fait le film, il s'assume pas complètement. C'est-à-dire, on passe du point de vue de l'écran d'ordinateur, ensuite on passe du point de vue d'un écran on va dire de télévision, même si ça peut être sur un ordinateur, où on voit par exemple les journaux télé, après à un moment donné on a même carrément une caméra de surveillance, on se dit attends mais on est sur quoi, qui regarde ça? Nous on le voit, c'est cool pour la narration, mais qui regarde ça? Je veux dire, c'est quel ordinateur? C'est l'ordinateur de la fille, c'est l'ordinateur du père, c'est l'ordinateur de la police, qui regarde ça? Donc je dirais qu'il triche un petit peu, mais si vous voulez vous ennuyer avec ça, pas de problème, moi je trouve ça excellent. Le scénario, il est, je trouve, vachement bien ficelé, il est vachement prenant, il y a des trucs, on se dit, eh, attends, ça je suis sûr qu'il va y avoir lieu, et un des trucs auxquels je pensais, il a eu lieu, mais pas totalement comme ça. Ça fonctionne franchement de feu de Dieu, c'est du suspense, c'est prenant, il y a des rebondissements, c'est excellentissime. Je pense que si on prend du recul, je dis prendre du recul parce que comme c'est un film qui se construit peu à peu, il y a certaines choses que peut-être si on fait le lien, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'incohérences. Personnellement, j'en ai vu en tout cas une
ou peut-être 2, mais je suis pas totalement certain. Je veux pas vous le dire, parce que comme le film fonctionne tellement bien, pourquoi se gâcher le plaisir? Non, c'est bien, c'est très bien. Par contre, côté scénario, il y a un moment, en tout cas, où on se dit « Ah bah, ça tombe bien, hein. Ça on n'y échappe pas ». Il y a quand même des moments où tu dis « Ouais, attends, là, ça aurait pu ne pas avoir lieu, mais il se trouve que les connexions planétaires ont fait que ça ait lieu ». Honnêtement, ça m'a pas dérangé. Et aller chipoter sur ces trucs, voilà, c'est un Monkey King, mais même si je suis sûr qu'en cherchant on peut en trouver, mais ça m'a pas forcément sauté aux yeux comme ça d'entrée de jeu. Donc moi je dis oui, 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 comme dirait Julien Lepers. Voilà. Qui plus est, côté scénario, j'aimerais dire que... Alors, dans un métier passé, j'ai dû faire des recherches sur Internet et pouvoir un peu faire des liens entre la personne et ce qu'il faisait dans la vie de tous les jours. Alors, je vais pas aussi loin que dans le film, hein, parce que dans le film, il craque des codes, je fais exprès de le dire comme ça, des trucs et des machins, choses qui sont complètement interdites, et je tiens quand même à préciser que si vous vous faites choper par ça, ben vous serez dans la merde. Mais j'ai eu à faire ce genre de choses, et donc j'ai trouvé ça en plus spécialement intéressant. Et si je précise quand même malgré tout que faire ça c'est interdit, c'est pour pas que le film donne des idées aux gens, hein. Faites quand même attention à vous, si vous tapez ce genre de délire, faites gaffe. Donc vous l'aurez compris, ce film est un thriller très sympa, avec des rebondissements, un scénario qui est hyper prenant, un concept qui avait déjà été utilisé dans d'autres films, je les ai pas vus, il s'appelait Unfriend, je crois, qui étaient des films d'horreur filmés comme ça, je les ai pas vus, ils avaient très mauvaise réputation, donc ça fonctionne, les acteurs sont très bons, la bande son souligne tout ça, et voilà, c'est excellentissime. Donc un film à voir absolument, selon moi, à pas rater au cinéma, franchement c'est très bien, allez-y, après vous êtes grand, faites comme vous voulez, vous savez si ça vous plaît, ça vous plaît pas, comme d'habitude si vous avez envie ou si vous n'avez pas envie, moi j'ai adoré, je vous conseille. Voilà, c'est tout pour cette critique en post-projection, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, jusqu'à là portez-vous bien, likez, abonnez, partagez, faut pas que j'oublie de le dire, ciao tout le monde. Bon bah sur ce, moi je vais aller lire un livre, hein. Ça va me changer un peu.